C'est comme à notre habitude, grande interrogation. Burkina Faso, expulsion de journalistes françaises vers la dépollution médiatique. Nous nous interrogeons. Les mystères et surtout les inégalités du destin choquent la raison. Mais la parcelle de divin qui habite notre conscience proclame hautement que l'infinie justice réserve à chacun au-delà de cette vie une égalité absolue de devenir. Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes qui vous apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole aux panafricanistes. Mesdames, Messieurs, le gouvernement de la transition a notifié le vendredi 31 mars dernier aux correspondants des journaux français Le Monde, Afrique et Libération leur expulsion du pays. 5 jours après la suspension de la télévision française France 24, le gouvernement burkinabé a sommé Sophie Douce et Agnès Fèvre, respectivement correspondantes des journaux français Le Monde et Libération, de quitter le pays. Les autorités leur ont notifié vendredi l'annulation de leur carte de presse et de leur accréditation d'exercer au Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Les deux journalistes françaises avaient 24 heures pour plier bagage. Selon nos sources, elles ont quitté Ouagadougou le samedi 1er avril 2023. Si aucun motif d'expulsion n'a été signifié à Sophie Douce, selon Le Monde, celle de Agnès Fèvre est en rapport avec la dernière enquête de Libération sur une vidéo d'enfants exécutés tournée dans un camp militaire, bien que l'article ne porte pas son nom. En début de semaine, il faut le préciser, le gouvernement a dénoncé cet article du journal français qui porte, selon lui, des accusations extrêmement graves contre les forces de défense et sécurité du côté du Burkina Faso. Plus tôt, il a été décidé de suspendre s'inédit la chaîne France 24 sur l'ensemble du territoire national, lui reprochant d'avoir donné la parole au chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI, Abou Obeida Youssef Al-Hanabi. Reporter sans frontières, comme à son habitude, a appelé le capitaine Ibrahim Traoré à revenir sur ses décisions, annuler les expulsions des journalistes et lever les suspensions de RFI et France 24, estimant qu'il se décrédibilise avec ces violations de liberté de la presse. Mais finalement, qui viole justement cette liberté de la presse? Est-ce les journalistes français ou alors le gouvernement burkinabé? En tout cas, nous nous interrogeons. La rédaction du journal Le Monde ainsi que celle de Libération ont dénoncé pour eux encore une mesure inacceptable et arbitraire après l'expulsion de leurs correspondantes. À nous de poser donc la question. Si c'était des journalistes africains qui étaient sur le sol français, qui avaient justement diffusé ce genre d'image, où en serait-on aujourd'hui? Mesdames, Messieurs, à vous de nous répondre dans les commentaires. La journaliste Sophie Doucet travaille au Burkina Faso, on va le dire, depuis 2018 pour Le Monde, Ouest France et L'Express. Quant à Agnès Fèvre, elle était établie dans le pays depuis 1 an et demi pour le compte de Libération et de Courrier International. Et nous allons poser notre grande interrogation ce lundi matin. Burkina Faso, expulsion de journalistes françaises vers la dépollution médiatique. Pour répondre à cette question, il fallait bien un journaliste. Albert Anatola ici est directeur de publication du journal Le Cactus et justement journaliste d'investigation. Lui qui a d'ailleurs travaillé pour une chaîne française. Albert Anatola ici, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour à vous, Sylvie Longos. Je dis bonjour à l'Afrique, bonjour au monde. Je dis bonjour au monde libre, bien sûr, aux afro-descendants. Je crois, s'ils veulent, au peuple d'origine africaine qui se retrouve justement du côté des Antilles françaises, du côté des États-Unis, principalement, n'est-ce pas, du côté de Mayotte, du côté qui est également dans le combat, du côté de la Polynésie française, l'île de la Réunion, la Martinique, entre autres, la Guadeloupe. Ils ont mon salut. Aux États-Unis, le Maryland, où il y a une grande communauté africaine et surtout, si vous voulez, afro-américaine. Je les salue ce matin. Ce ne serait pas un coup de gueule, ce serait un coup de chapeau aux autorités, n'est-ce pas, de la République centrafricaine, justement, dont je parle des autorités, des responsables du Conseil économique et social qui ont demandé au gouvernement, n'est-ce pas, centrafricain, de tout mettre en œuvre pour mettre en place une nouvelle monnaie. Je pense que c'est notre créneau de tout le temps, c'est-à-dire qu'il faut il faut que nous ayons une autre monnaie parce que notre souveraineté, justement, de l'Afrique qui est embrigadée
par les mondialistes, c'est la souveraineté monétaire du monde en ce qui concerne ces pays-là qui utilisent le franc CFA et qui sont l'attelage géopolitique de Paris. Merci pour l'invitation. Très heureux de vous avoir, Albert Anatole, ici. Eh bien, la nouvelle est tombée le vendredi 31 mars dernier. Les 2 journalistes correspondantes des journaux français, on le dit ainsi, ont été expulsées du sol burkinabé. Elles avaient 24 heures pour plier bagages. Je pense que, en tant que journaliste, il y a des canons qui rentrent dans la pratique de notre noble métier qu'est le journalisme. Ces canaux sont connus de tout journaliste dit de ce nom, qui sont basés sur les principes du respect de l'éthique et de l'ontologie journalistique. L'éthique est personnelle, la déontologie est professionnelle. C'est-à-dire, est-ce que vous maîtrisez ce que vous faites votre métier? L'éthique, c'est est-ce que tout est bon à dire, à publier? C'est ça l'éthique. Dans le contexte actuel, notamment le contexte sécuritaire et socio-sécuritaire au Burkina Faso, est-ce que un journaliste responsable, qu'il soit d'origine étrangère, qu'il soit d'origine burkinabé, devrait prendre la responsabilité de divulguer toute information qui tombe entre ses mains? Je voudrais rapidement ouvrir une parenthèse pour que ce soit bien compris ce que je viens de dire. Lorsque la France, par exemple, comme il s'agit des journalistes françaises, parce que c'est 2 dames, vous avez parlé de Agnès Fèvre et Sophie de Zucqua. Oui. Lorsque c'est comme ça. Voilà, Libération et Le Monde. Si ces 2 journalistes d'origine de nationalité française exerçaient du côté de Paris ou en France, plus généralement, est-ce qu'au nom de la liberté de la presse, elles publieraient n'importe quoi qui peut, par exemple, porter atteinte soit à la sécurité, soit à la sûreté de l'État français? Je ne pense pas. D'où la problématique de l'éthique que je suis en train de mettre en perspective. Maintenant, dans le contexte burkinabé, où vous avez l'armée ainsi que soutenue par les volontaires pour la défense de la patrie, qui sont au front anti-terroristes et anti-djihadistes, vous avez quand même des dynamiques de déstabilisation du moral de ces jeunes, de ces hommes qui sont au front, au péril de leur vie, qui vous disent qu'il y a eu des exactions commises contre les populations civiles, notamment des enfants, quelque part sur le territoire burkinabé, sans aucune enquête. Je pense, de ce point de vue, il y a un problème. Et comme par hasard, c'est uniquement dans ces pays qui sont engagés dans la rupture et dans la lutte contre le terrorisme, et notamment qu'il soit du terrorisme diplomatique, qu'il soit du terrorisme opérationnel, c'est-à-dire la lutte asymétrique. C'est comme par hasard, ce sont ces pays qui sont victimes de la désinformation, du bashing, mais surtout, mais davantage de la manipulation des peuples. Il y a donc un problème. Ça veut dire que derrière, il y a un agenda. Il y a un agenda derrière, et il me semble, selon les recoupements que j'ai faits, avant que ces citoyennes françaises soient expulsées, elles ont reçu des blâmes par rapport à leur façon de présenter les faits, de traiter l'actualité de ce côté-là. Et pourquoi? D'abord, pour cette raison, et pour la seconde raison, il leur a été demandé d'éviter de traiter de certains sujets sans recouper. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas traiter des questions liées, par exemple, à la guerre,
sans vous rapprocher des canaux officiels, c'est-à-dire des interlocuteurs officiels, pour un recoupement, parce que c'est ça le journaliste. Le journaliste aussi, c'est que tu dois pouvoir écrire ou faire un papier contradictoire, de manière objective. C'est-à-dire que tu présentes les faits, pas de manière subjective ou biaisée, mais de manière objective. Mais il semble que cette jeune dame, était en mission commandée. C'est-à-dire, comme ça se passe souvent, moi j'ai eu à travailler, comme je l'avais indiqué, pour un média étranger, notamment français. Très souvent, vous étiez surpris de relire votre papier qui était tout sauf celui que vous avez écrit. Mais qui est signé de qui? Mais qui porte votre signature? Mais vous ne vous reconnaissez pas dans ce papier-là qui a été publié. Nous avons des correspondants d'autres médias français au Cameroun qui s'en plaignent. C'est-à-dire que quelquefois, il fait un papier, il envoie, mais ce papier est réécrit. Et les faits qui sont présentés sont totalement en opposition avec la réalité que ce journaliste n'est-ce pas, a vécu. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça a toujours fonctionné comme ça. Quelquefois, ils vous imposent même une ligne éditoriale. Et je suis quand même surpris. Là, je m'adresse aux confrères burkinabés qui disent sur les antennes de RFI, j'ai suivi ça ce matin, qui disent que la liberté de la presse a reculé du côté du Burkina Faso parce que les autorités de ce côté-là se sont engagées dans une campagne de musellement des médias, des journalistes. Mais j'ai envie de leur faire comprendre que l'exercice ou bien la fonction de journaliste implique beaucoup de responsabilités. La première responsabilité est d'ordre social. Ce n'est pas parce que vous êtes journaliste, parce que ce que vous dites impacte, soit de manière positive, soit de manière négative. Exact. Vous avez une responsabilité politique. Que vous soyez un journaliste engagé comme vous et moi ou pas, dès lors que vous traitez d'une actualité qui peut avoir un impact social ou politique, vous devenez un journaliste. Vous avez une responsabilité politique. Parce que l'information que vous portez à l'endroit de l'opinion publique peut avoir un impact politique. Donc, vous avez donc une responsabilité de ce point de vue. Alors, je voudrais leur demander si ils assument pleinement leur responsabilité à la fois sociale et politique qui implique, n'est-ce pas, la pratique du journalisme. Ça, c'est important. Je voudrais également leur demander si toute information est bonne à publier dans le contexte actuel. Je précise dans le contexte actuel du Burkina Faso. Non. Et puis, la plupart de ces journalistes travaillent pour la plupart au profit des agences de presse internationales. Et nous connaissons quelle est la ligne éditoriale des agences de presse internationales et qui sont financées très souvent par le Quai d'Orsay. J'ai également suivi, comme d'habitude, la prise de position de Reporters sans frontières qui, soit dit en passant, c'est une association. Oui. Non seulement c'est une association qui est en train de se donner le pouvoir géopolitique d'influencer non seulement la pratique du journalisme, mais surtout de vouloir influencer la perception des politiques dans ces États africains. Il y a un problème. Je le dis bien que Reporters sans frontières n'est qu'une association. Et j'ai attendu de voir la posture des Reporters sans frontières lorsque Sputnik TV, lorsque Russia Today ont été suspendus en France et dans toute la zone, dans toute la communauté de l'Union européenne. Je n'ai pas vu Reporters sans frontières s'en offusquer. Bien au contraire, Reporters sans frontières s'est engagé dans la propagande anti-russe qui est portée par les médias occidentaux et par les agents de presse occidentales. Donc, de ce point de vue, je trouve que Reporters sans frontières est très mal placé pour donner sa voix de condamnation ou de ce qu'il appelle la condamnation contre la régression de la liberté de la presse du côté du Burkina Faso, ou en dehors, et même en dehors. Donc, je pense qu'aujourd'hui, j'ai le sentiment que sur le continent africain, nous n'avons pas la même compréhension
ni la même perception de ce que c'est que la liberté de la presse. Chez eux, vous avez des débatteurs de plateaux de télé. Tout est contrôlé, il faut bien le préciser. Je ne sais pas si c'est contrôlé, mais lorsque vous avez des débatteurs de plateau appelés experts qui débattent sur ou pas, qui débattent sur la probabilité d'assassiner Poutine, c'est un président à assassiner un chef de l'État. Voilà, qui appelle à assassiner un président. Je ne sais pas si... À la présidence de la République pour tuer Poutine. C'est-à-dire que nous sommes sur les plateaux de télé et ça a été également relayé dans les tribunes de la presse écrite. Je n'ai pas vu le Conseil supérieur de l'audiovisuel français s'en offusquer. Je n'ai pas vu Reporters sans frontières s'en offusquer. Je pense qu'il faut qu'on soit responsable. Tout à l'heure, je vous indiquais que le journaliste a une responsabilité sociale et politique parce que tu occupes l'espace public. Et ce que tu dis impacte, influence. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ce qui se passe au Burkina Faso, est-ce que nous sommes dans la dépollution médiatique? Oui. Il faut véritablement qu'on s'engage dans cette dépollution médiatique, pas seulement au niveau de l'espace médiatique en tant que tel, mais en même temps au niveau des canaux de communication. Ça dit ces images que nous recevons dans nos foyers. Et qui ne sont pas censurées. Et qui ne font l'objet d'aucune contestation. C'est-à-dire on va faire la promotion des nouveaux droits de l'homme, c'est-à-dire l'homosexualité. Et on impose à nos progénitures cette infamie. C'est-à-dire, même dans les dessins animés, comme vous appelez, on passe des messages sibyllins, n'est-ce pas, de pratiques homosexuelles, on encourage les jeunes de même sexe à s'embrasser. C'est ça, la liberté. Donc, tout à l'heure, je vous indiquais que nous n'avons pas la même perception ni la même compréhension de ce que c'est que la liberté de la paix. Parce que chez eux, ils ont la liberté de blasphémer, d'écrire, de caricaturer le Mahomet, de dire tout ce que ça leur chante, y compris de demander l'assassinat d'un président. Mais dans le contexte africain, nous avons une certaine morale. Et cette morale n'est pas circonscrite, n'est-ce pas? Et dans notre vie communautaire, cette morale s'inscrit dans les pratiques quotidiennes. Albert Anatoly, ici, si c'était les journalistes africains qui étaient correspondants d'un média, par exemple, comme Panafricaniste TV, et qui étaient allés dire des choses comme celle-là, qu'est-ce qui serait arrivé? Il vous serait arrivé ce qui est arrivé à Sputnik TV, il vous serait arrivé ce qui est arrivé à Russia Today, il vous serait arrivé à ce qui est arrivé aux journalistes de ces médias. Ils se plaignent dedans lorsqu'il y a la réciprocité. Ils se plaignent parce qu'ils pensent qu'ils ont le monopole de tout. Et ils vous disent que non, vous faites comme nous vous le demandons, vous n'avez pas besoin de savoir pourquoi nous avons fait ci. C'est ça qui est la question. Ça dit que, un peu comme ils vous imposent, n'est-ce pas, l'homosexualité chez vous, non? C'est-à-dire l'universalisme à deux balles, qui ne s'impose pas aux Africains, mais ils disent que parce qu'ils ont l'arme nucléaire, parce qu'ils ont le guichet qui s'appelle le FMI, la Banque mondiale, ils doivent vous imposer tout, et n'importe quoi. C'est ça qui est la question. C'est ça qui est la question. Donc, je pense qu'il est important aujourd'hui, c'est ce que nous demandons, et qui, heureusement, commence à s'appliquer. C'est-à-dire établir et appliquer le principe de réciprocité en tout point de vue. Que ce soit du point de vue géopolitique, géostratégique, diplomatique, médiatique, on doit pouvoir appliquer la réciprocité. Alors, ici, je vous poserai donc une question. Les Africains sont-ils obligés d'accepter des médias français étrangers sur leur sol? Mais écoutez, il faut que cette réalité devienne, pour que ces rêves deviennent une réalité, il veut dire, il vous faut un satellite. Puisque les structures considérées comme les gendarmes de l'audiovisuel dans vos pays ne font pas le travail. Dans mon pays, le Cameroun, vous avez au moins deux structures en charge de la régulation. Vous avez une structure politique qui s'appelle le ministère de la Communication, qui de temps en temps, quand ça lui chante, ça vous sort des communiqués biscornus
Vous avez une structure, je veux dire, des régulations, qui a une mission de régulation, une structure administrative, si vous voulez. Vous avez une structure administrative qui a vocation de régulation, qui s'appelle le Conseil national de la communication, qui fait tout, sauf son job. La preuve, c'est que ce qui est reproché aux médias camerounais est accepté et même toléré pour les médias étrangers. C'est-à-dire qui inondent le landerneau médiatique camerounais. Combien de fois RFI a annoncé, n'est-ce pas, des choses, a dit des choses qui n'étaient pas exactes concernant le Cameroun ou bien ses dirigeants? Est-ce qu'on a suspendu RFI? Non. Est-ce qu'on a suspendu France 24? Jamais. On a des complicités finalement? Bien évidemment, dans le système actuel, vous avez des complicités qui travaillent pour le compte de la France-Afrique. La preuve, c'est que dans le contexte, n'est-ce pas, actuel, dans la perspective, voilà, dans la perspective, n'est-ce pas, de la tenance au sommet de l'État, vous avez la France-Afrique qui est en train de se positionner. Vous avez, je veux dire, des compradors de la France-Afrique qui sont en train de se positionner. C'est eux qui ont la boulimie financière au-devant, n'est-ce pas, des détournements massifs. Ce sont eux. Mais, raison pour laquelle j'ai l'habitude de vous le dire, il faut pas, notre combat, c'est contre la France-Afrique. Notre combat, c'est contre le système et non contre le régime. Là, je m'adresse à ceux qui pensent que nous ne parlons pas souvent des problèmes du Cameroun. Notre lutte, ce n'est pas contre le système, contre le régime. Notre problème, c'est contre le système parce que ceux qui aspirent même à remplacer Paul Biya sont dans le même système de la France-Afrique. C'est-à-dire qu'ils vont pérenniser les crimes et les avatars de la France-Afrique. Et là, je trouve cela inacceptable. Mais pour revenir à la thématique, je pense que pour que nous ne puissions plus consommer ces images immorales, cette information, je veux dire, dégoûtante, qui nous vient de l'autre côté, il nous faut un satellite. Et pourquoi nous avons un satellite et qui ne peut pas ces satellites? Non, oui, vous payez. Vous avez des États qui payent la dette coloniale, n'est-ce pas? Mais si vous payez la dette coloniale, est-ce qu'ils ont un problème? Est-ce qu'ils ont des scrupules à ce que vous puissiez payer les droits de satellite pour qu'ils viennent vous polluer, n'est-ce pas, les mœurs au travers ce qu'ils vous envoient dans vos foyers? Non. Pour que, justement, nous ayons ces satellites, il nous faut un leadership. Ce leadership était porté par celui qu'ils ont assassiné, qui s'appelle Muammar Kadhafi, qui avait, je crois, un projet de mettre le satellite Rascom à l'espace. Ils l'ont tué. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le projet panafricaniste doit contribuer à d'abord mettre en place un leadership qui va déboulonner tout le système france-africain et mettre en place un véritable projet panafricain. Albert Anatola ici, remarque faite, les correspondants des médias français sur le continent noir ont un objectif commun, toujours parler du côté obscur de nos nations. Ils ont déjà, je le dis en connaissant de cause, déjà ce que vous appelez correspondants ont une double mission. La première mission, qui n'est pas connue de tout le monde, c'est que pour les Lokorem, ce sont des espions, quelquefois des mercenaires, qui ont la casquette de journaliste. Parce que ça, quand vous êtes journaliste, ça passe plus facilement. Ça ouvre plus facilement les portes. La preuve, c'est que il est plus facile pour un journaliste français d'obtenir l'interview de Paul Biya que vous et moi. Ça, c'est le rôle. Maintenant, pour ceux qui sont utilisés comme des correspondants chez nous, ils ont également le même rôle de mercenaires. La preuve, c'est que leurs papiers sont orientés. C'est ce qui leur est imposé. Et ils acceptent. Moi, je n'ai pas accepté cela. Parce qu'ils m'ont imposé. Au départ, nous avions un contrat. Et dans ce contrat, j'avais une ligne éditoriale que je connaissais. Mais, chemin faisant, j'ai constaté que ils dévoyaient, n'est-ce pas,
je veux dire, l'orientation de mes articles de presse. En dépit du fait que j'avais un peu de pécule chaque mois, j'ai dit, je ne peux pas. Parce que moi, j'aime mon pays, je ne peux pas dépeindre mon pays en des images que vous me demandez. Ça dit où il n'y a que le VIH-Sida, les guerres, la corruption, une oligarchie corrompue, il n'y a que tout ce que vous voulez, détournement public. Non, j'ai dit non, il y a aussi des choses positives qui se passent dans mon pays. J'ai dit, je ne peux pas. Vous aviez des gens qui vous demandaient de faire des papiers pour faire la promotion de l'homosexualité. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Donc, je pense que là, j'ai indiqué donc, là également, il y va de la responsabilité de ces compatriotes qui acceptent de jouer ce rôle de traite et de collabo. Ça, c'est important de le dire. Ça dit que vous avez donc ils ont deux rôles. Le rôle qui est connu, c'est-à-dire qui est présenté comme étant journaliste. Et ça ouvre les portes, ça s'infiltre partout. Vous avez donc un autre rôle qui est moins connu, c'est-à-dire qu'ils sont des espions. Ils ont même des correspondants, je veux dire, ils ont des sources. Ils ont des complicités même quelquefois dans le système. Qui leur fourgue les infos, qui leur fourgue les renseignements. Là, quand on parle des renseignements, c'est un peu l'information. C'est-à-dire des choses qui concernent l'état profond. C'est comme ça que ça fonctionne. La preuve, c'est que, écoutez, c'est plus facile pour ces correspondants de vous envoyer, de vous emmener manger au Hilton, acheter un plat qui coûte 30 000 francs, un vin qui coûte pratiquement 50 000 francs. Vous ne pouvez pas la question comment est-ce qu'il fait pour avoir autant d'argent pour vous entretenir. Allez savoir. Ça veut dire tout simplement que ces gens émargent dans les officines occidentales. Albert Natola ici pour sortir rapidement de cette édition de Parole au panafricanisme depuis le 1er mars dernier. Ils sont nombreux les Africains d'ailleurs dans leur grande majorité qui demandent à suspendre toutes les chaînes de télévision propagandistes sur le sol africain. Vous, qu'est-ce que vous en dites? Je pense que dans le contexte actuel, là je le dis en tant que journaliste en toute responsabilité, dans le contexte actuel, on doit être, j'ai envie de dire, intraitable contre les médias et des journalistes qui font office de propagandistes et de déstabilisateurs de nos États. Eh bien, dans le contexte actuel. C'est important parce que dans le contexte actuel, où vous avez quelqu'un qui, de manière officielle, a mis en service, a mis en mission commandée, non seulement 40 000 agents de cyberarmée, mais il a missionné ses diplomates sur le continent africain en leur demandant d'être plus offensifs. S'il a demandé d'être plus offensif, c'est-à-dire qu'il a renforcé le budget pour faire le boulot, pour enrôler. Et c'est ça qui est fait. C'est-à-dire que non seulement ils vont utiliser les locodèmes qui font office de diplomates dans leur chancellerie, mais ils vont également recruter parmi la jeunesse, c'est-à-dire notamment ceux qui excellent dans ce que vous appelez, n'est-ce pas, dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication, les startups notamment. Donc, ils vont les recruter pour véritablement faire ce travail, ce job. Donc, je crois qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé hier avec nos ancêtres, nos précurseurs, nos dévanciers, ne doit pas se passer aujourd'hui. Du moins, ça peut-être se passer, mais il faut réduire les effets nocifs de cette trahison à leur plus simple expression. Et pour ce faire, il faut rester vigilant, il faut davantage conscientiser. Parce qu'il faut qu'il s'agisse de choses. Si, à chaque fin du mois, on vit dans votre compte 300 €, c'est le prix de la trahison. Sachez-le bien, c'est le prix de la trahison. Et cette trahison va compromettre l'avenir de plusieurs générations, y compris vos enfants. Merci, Albert Natola ici. Merci pour l'invitation. Mesdames, Messieurs, au plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition de Parole au panafricanisme. Nous souhaitons de passer une agréable journée, mais surtout une excellente semaine.